Bonjour, vous vous demandez sans doute c'est quoi les oubliés de 2013? Eh ben c'est simple, quand j'ai fait ma liste des meilleurs films de 2013 et des pires films de 2013, j'ai pris la liste de tous les films que j'ai regardés cette année et dont la date de sortie sur IMDb était 2013. Et il y en avait deux sur IMDb, si vous allez voir, ils sont 2012, mais dont je me souviens que pour moi, la sortie en Belgique était 2013, donc je les ai comptés dans ma liste. C'était Ame Kuni, les enfants loups, Ame Yuki, enfin bon, le Mamoru Soda, et Django Unchained. Django Unchained, je savais que je devais le mettre dans la liste, dans mon top 6 des meilleurs films. Mais maintenant, il y a plein de films que j'ai vus au BIF, au Festival du film fantastique de Bruxelles, qu'on va chaque année, et qui en fait sont des films, si on va sur MDB, ils sont marqués en 2012. Mais en gros, ils n'ont pas de sortie en salle. Moi, je les ai vus en salle, au festival, en 2013, donc je crois que j'aurais dû les compter dans la liste. Et donc, je vais en parler maintenant, vite fait, il y en a 23, donc je vais pas rentrer dans le détail pour les films. Si j'aime pas et que vous aimez, tant mieux pour vous. Donc, commencez pas à trop me casser dessus, me casser dans les commentaires, comme ça arrive souvent quand on parle de films qu'on n'aime pas. Quoi qu'il en soit, commençons tout de suite. Premier film, Robot G. Alors, Robot G, c'est un film japonais avec un petit vieux robot. Non, en fait, des gens qui doivent construire pour leur société un robot pour impressionner leur patron. Or, ils n'y arrivent pas, et donc ils ont l'idée de mettre un vieillard dans ce robot parce qu'il marche. Il marche un petit peu comme un robot et tout. Et ils impressionnent tout le monde avec ce robot extraordinaire qui pense très loin, qui a la parole et tout, mais en fait, c'est parce qu'il y a un petit vieux dedans. Alors l'idée est plutôt bonne, mais les personnages sont pas très intéressants. Au final, c'est assez plat. C'est assez. Il se passe pas grand chose dans ce film. C'est un peu dommage, à moins d'être vraiment passionné de robotique. Je le conseille pas spécialement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui devraient aimer ce film, mais moi, c'est pas passé. Robot G, non. Ensuite, nous avons Fresh Meat de Danny Mulleron. Enfin, Danny Mulleron, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est un film néo-zélandais avec des cannibales maoris. Et il est pas très bon ce film. Il a plein de scènes de roulage de pelle lesbien, si ça vous plaît. Je dis pas que ça me plaît pas. Donc, quoi qu'il en soit, c'est pas un très bon film en soi. C'est un film d'horreur avec une petite famille qui mange de la viande humaine parce qu'ils sont satanistes, si je me souviens bien. Ça fait longtemps, hein. Ce sont des films que j'ai vus il y a 8 mois, quelque chose comme ça. Donc, moralité, non. Fresh Meat, non. After de Ryan Smith. Alors, After, c'est le Silent Hill du pauvre. Ça a vraiment une ambiance Alan Wake Silent Hill. Et donc moi j'avais beaucoup d'espoir pour ce film, j'en attendais beaucoup, mais pour finir il est pas génial. Vraiment, je l'ai trouvé à nouveau plutôt ennuyeux, je me suis assez bien fait chier devant ce film. Oui, je suis grossier. Et donc, j'ai pas grand chose à en dire. Personnage moyen, histoire moyenne, ambiance plutôt bonne, mais c'est pas suffisant. Berserk The Golden Age Arc 2. Donc ce sont les films qui sont en train de refaire Berserk, le manga que je vous conseille 1000 fois. Le manga est excellent, Berserk. Mais l'animé, celui-là, non. Pour moi, il a pas marché parce que j'étais complètement... j'ai été dégoûté par l'animation que j'ai trouvé dégueulasse. C'est énormément d'animation en cel shading et je l'ai trouvé mais super moche. Mais vraiment, enfin, c'est du jeu vidéo. Pour moi, c'est pas de l'animation, c'est une scène coupée de jeu vidéo. Et non, ça n'a pas du tout marché pour moi. Je trouve que ça ne rend pas l'aspect épique de Berserk. Je comprends que ça peut coûter cher de faire de la bonne animation, mais si c'est pour le faire de manière cheap comme ça, moi je suis contre. Berserk, avec certains personnages qui sont bien foutus en animation traditionnelle, enfin par ordinateur, mais c'est dessiné. Et quand il y a les personnages en cel shading qui font même des dialogues complets comme ça marche pas du tout pour moi, je trouve. Non, non, c'est triste. Berserk mérite beaucoup mieux que ça. Chain de Jennifer Chambers Lynch. Ça, c'est un nom. Alors, Chain, c'est l'histoire d'une petite famille, une mère et son fils
qui se font enlever par un horrible serial killer violeur. Ça commence bien comme histoire, hein. Donc c'est ça, donc il y a un type qui faux taxi, qui enlève une mère et son fils, et qui les emmène chez eux. La mère, il l'enferme dans une pièce. On peut se douter de ce qui lui arrive, on ne le voit pas, mais on s'en doute très bien. Et le fils, il sait pas quoi en faire, et donc il l'enchaîne, d'où le titre, Chained, et ça devient son esclave. Oui, voilà, c'est ça. C'est son esclave qui est enchaîné, qui devient, enfin, qui devient vraiment un enfant, qui devient un adolescent, des jeunes adultes tordu, forcément. Il a passé la plus grosse partie de son vie accroché à un mur, à entendre des filles en train de se faire violer dans la pièce à côté. Ça n'arrange pas un enfant, en général. Je dis ça, c'est une méthode pour élever un enfant. Je ne suis pas totalement pour, pas totalement. Le film est pas mal. Un petit peu lent, je trouve qu'il marche pas toujours très bien, mais ça va. Enfin, vous avez eu l'idée là. Je crois qu'à vous de voir si ça vous plaît. Hellbenders de J.T. Petty. Alors Hellbenders, comment dire, c'est un peu Ghostbusters, mais en beaucoup plus dégueulasse. Les Ghostbusters où les Ghostbusters seraient des prêtres dégueulasses, pêcheurs. Enfin, ils vont pas à la pêche, ils font du péché, ils s'enculent, ils se droguent, ils boivent, ils font n'importe quoi. Pourquoi? Parce que donc ce sont des prêtres qui combattent les fantômes et les démons. Et leur spécialité, en cas d'ultime problème, le truc c'est qu'ils absorbent, ils peuvent absorber le démon en eux, et puis ils se suicident pour emmener le démon en enfer. Mais pour que le démon aille en enfer, eux-mêmes doivent aller en enfer. Et c'est pour ça qu'ils font du péché tout le temps. Et c'est un film qui est plutôt comique, enfin oui, qui est franchement une comédie, qui est plutôt drôle, qui est pas mal, mais je sais pas, c'était pas extraordinaire, il avait ses moments très drôles et ses moments pas drôles du tout, un peu trash, ouais, allez oui, pourquoi pas, Hellbenders, plaît. Alors, Grabbers de John Wright. Eh ben donc Grabbers, c'est un film que je trouve qui a beaucoup de potentiel gâché. Parce qu'il est bien, mais il aurait pu être beaucoup, beaucoup mieux, je trouve. Le principe est excellent. C'est l'histoire d'une petite île anglaise, ou irlandaise, j'ai un doute maintenant, enfin, un endroit isolé anglais, qui se retrouve attaqué par des monstres tentaculaires sortis de la mer, dégueulasses, qui ont une faiblesse. Ils sont allergiques à l'alcool. Donc ils ne peuvent pas attaquer quelqu'un qui est complètement saoul. Et donc il y a cette petite ville qui trouve comme seule solution pour se protéger des monstres, c'est de se bourrer la gueule tout le temps. Et voilà, le principe est assez excellent. Le film en soi, mon gros problème c'est que j'ai pas aimé les personnages. Je sais pas pourquoi, je les trouvais pas intéressants, surtout le personnage principal. Et c'est dommage parce que voilà, vous avez le synopsis qui est sympa. Le film en soi est bien fait, mais je crois que ça aurait pu être beaucoup mieux. On va un peu changer de côté. 100 Bloody Hackers. Alors, 100 Bloody Hackers. Donc 100 putains d'acres. Ok, ça c'est un petit peu bizarre. C'est un film, je crois bien que c'est un film australien. Comme je vous dis, ça fait longtemps. Les films dont je me souviens pas très bien, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire qu'ils m'ont pas trop marqué. Excusez-moi. Donc, film australien, je suis à peu près certain, où c'est l'histoire de bouseux qui vendent de la chair humaine. Décidément, il y a beaucoup d'histoires de cannibales. Des histoires de bouseux qui enlèvent les gens pour faire de la viande humaine. Et les choses se retournent un petit peu contre eux. Enfin, c'est vraiment une histoire de consanguins. Les choses se retournent un petit peu contre eux quand ils enlèvent des gens. Et t'as le petit frère qui tombe amoureux d'une des filles. Et donc il veut pas la manger. J'ai pas beaucoup de souvenirs de ce film. Mais là, mon top, je travaille de meilleur en meilleur. Donc il est pas si mal. Il était assez drôle dans mon souvenir. Je me souviens pas de détails, mais je me souviens l'avoir trouvé assez drôle. Donc voilà ce film, pourquoi pas. C'est Upside Down de Juan Solanas. Donc un film avec la tête à l'envers. Qui franchement, ce film s'est fait beaucoup démolir. Moi j'ai bien aimé. C'est très simple, quand j'ai regardé, donc je l'ai vu au cinéma dans la salle du Festival du film fantastique, et je suis
rentré dedans. J'ai trouvé que le film était magnifique visuellement. C'est un conte de fées. Moi, je suis vraiment rentré dedans. Faut le voir. Je sais pas si vous le voyez sur votre petite télé, si ça fera le même effet. Parce que c'est vraiment l'aspect du film, et même pas qui est spécialement très bien fait, mais c'est surtout qui est. J'ai adoré le concept avec deux villes qui vivent à des gravités totalement opposées. Et il y a une ville qui est. Enfin, deux mondes en fait, qui vivent à des gravités opposées. Donc, quand il y en a un qui a la tête en haut ici, l'autre a la tête en bas. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a un des mondes qui est les riches et l'autre monde qui est le monde des pauvres. Alors, c'est plus ou moins une histoire de lutte sociale, lutte des classes. C'est un espèce de Roméo et Juliette science-fiction, en fait. Et moi, j'ai trouvé que pour ça, c'était bien. Il faut pas trop réfléchir au film parce qu'il n'a pas de sens. Il faut accepter non seulement le monde tel qu'il est, il faut accepter, même dans ce monde, les erreurs du film. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des trucs qui tiennent pas la route. Mais bon, quoi qu'il en soit, moi franchement j'ai quand même bien aimé le film, donc je le conseille. Byzantium de Neil Jordan, donc le réalisateur de Entretien avec un vampire, qui refait une histoire de vampire. D'ailleurs vous allez avoir du Neil Jordan bientôt sur cette chaîne, mais bon, chut. Quoi qu'il en soit, Byzantium j'ai trouvé très bien. Je l'ai trouvé vraiment très beau, bien foutu, bonne ambiance, très bons acteurs, très bons acteurs. Une histoire de vampire, mais pas du tout classique. Vraiment, c'est casser les codes, et c'est ça que j'ai vraiment bien aimé. Sinon, comment dire, Byzantium, c'est pas extraordinaire non plus. Comme je l'ai déjà dit, là, je monte dans ma liste, et là, je suis dans les films que je conseille maintenant, mais qui sont pas extraordinaires. Donc, quoi qu'il en soit, Byzantium, bah, regardez-le, faites-vous une idée, c'est une histoire intéressante. Vraiment, je l'ai trouvé intéressant. May I Kill You de Stuart Urban, donc un film anglais, une histoire de serial killer. C'est un petit peu le Dexter anglais, non pas tout à fait en fait, mais c'est un film qui est bien, qui est drôle, c'est une sorte d'humour anglais, humour noir anglais, avec ce policier cycliste qui est très poli, mais qui est un tueur. Oui, voilà, oui, c'est un petit côté Dexter, comme ça. Je me souviens plus très bien de ce film, pour être honnête. Et moi, j'ai bien aimé, malgré tout. Il m'a pas beaucoup marqué, mais l'expérience de le voir était sympathique. Je vous conseille, paf. May I Kill You. Taishi Zero et Taishi Hero, qui sont donc deux films qui se suivent, forcément, c'est pour ça que je les présente en même temps. Alors déjà, première chose très importante, le deuxième est mieux. Le deuxième est franchement beaucoup mieux. C'est un film chinois c'est un film chinois d'arts martiaux qui se prend pas du tout au sérieux. C'est un film un petit peu à la Stephen Chow, Kung Fu Hustle, Shaolin Soccer, un petit peu. Mais en moins bien, quand même. Parce que ce sont des bons films, ils sont rigolos. Ils sont vraiment rigolos, je les conseille une fois. C'est pas un film clé, c'est pas un film extraordinaire non plus, ni l'un ni l'autre. Mais franchement, pas mal quand même. Beaucoup d'imagination, quelque chose qui m'a tout de suite plu, que j'adore dans les films, c'est le côté steampunk. C'est vraiment une espèce de 19e siècle, Chine au 19e siècle, avec des machines à vapeur qui représentent la corruption moderne de l'Occident. Oui, l'Occident. Oui. Donc, oui, voilà, ce sont des films que je conseille. Si vous aimez les films à Stephen Chow, c'est pour vous.